Le contexte à l'origine de ce projet-là, il est simple. Ça fait longtemps, ça fait plusieurs années que le C3S Antique Montréal-Nord se préoccupe de la situation des cadres. Suite à la fusion, il y a des sondages qui ont été réalisés et les équipes, ce qu'elles nous disaient, c'est on a besoin de nos cadres ne sont pas sur le terrain, sont à droite, à gauche, mais ils sont peu avec nous, ils sont beaucoup en réunion. Et quand on rencontrait les cadres puis qu'on parlait de leur situation, de leurs irritants, leur charge de travail, le discours est à peu près le même, c'est de dire on est à droite, à gauche, on est un peu partout et on n'a pas l'impression qu'on s'attarde et qu'on passe du temps aux choses principales par rapport à notre rôle. Quand le projet est arrivé, je me suis dit enfin, on va pouvoir avoir les moyens de nos ambitions. Et donc, pour moi, encore aujourd'hui, c'est sûr que le projet a pris fin le 12 juin, mais c'est pas grave. Pour nous, c'est plus un projet, c'est vraiment la traduction maintenant qu'on va en faire de notre milieu. Et le cadre reste, le catalyseur reste la personne qui a la capacité de traduire les directions que la haute direction donne dans son milieu et de le faire vivre dans son milieu en collaboration avec ses équipes. Je dirais que la finalité de notre modèle de gestion, on en est fiers. C'est tout simple, il porte un nom, viser loin, toucher près. Mais ça fait du sens pour les gens et ça traduit de façon très précise ce qu'on souhaite. Viser loin, ça traduit notre ambition, le fait qu'on est visionnaire, on se dit où est-ce qu'on veut aller. Et toucher près, notre finalité, c'est qu'on veut toucher près, faire en sorte que l'expérience au C3S Antique Montréal-Nord, ce soit une expérience positive, que ce soit pour, bien sûr, nos usagers, mais notre personnel, nos cadres et notre partenaire. Je dirais que mon rôle comme chargé de projet était un rôle vraiment de coordination, de mobilisation aussi des gens pour s'assurer que tout arrivait au bon moment. Donc, un rôle vraiment de capitaine, de garder le cap, s'assurer que tout était là, les conditions mises en place pour faire avancer le projet, je dirais. On a mis en place 6 gares. Le premier gare, il touchait plus le développement de modèles de leadership. Le deuxième gare avait, lui, comme mandat de regarder l'optimisation de certains processus de travail. Le troisième gare était là aussi pour regarder, lui, l'habilitation des cadres intermédiaires. Le quatrième gare était là plus pour regarder la valorisation et la reconnaissance de la fonction cadre. Et on a mis en place aussi un 5e gare qui, lui, a regardé toute la réalité des cadres conseils. Et finalement, un 6e gare où on s'est arrêté sur la réalité de la gestion multisite. À peu près 70 cadres qui ont participé à un ou des gares de l'organisation. Alors, c'est vraiment les cadres qui ont été sur la table à dessin et qui ont vraiment pris les grandes orientations, qui ont proposé des grandes orientations en regard des livrables donnés, que ce soit de définir le rôle des cadres, définir le profil de compétences, les compétences les plus critiques, c'est quoi les irritants, les processus qu'on doit revoir en priorité, etc. Ça m'a donné une prise de conscience sur qu'est-ce que je suis censée faire comme cadre. Souvent, les employés vont nous dire « vous n'êtes jamais là où il faut, au moment où on a besoin le plus de vous ». On nous considère un peu comme des pelleteurs de nuages. Donc, dans le fond, le projet des cadres est venu justement cadrer la fonction de cadre et nous ramener à l'essentiel. Finalement, j'ai mieux appris à gérer mon temps, à prioriser mes actions à l'intérieur de mon travail. Ça a amené plus d'efficacité, plus d'efficience juste moi dans mon travail. C'était vraiment des outils intéressants. Je pense à la grille de Covey qui m'a beaucoup aidé. Voilà. Donc, le projet amène beaucoup d'espoir, je crois, pour tous les gestionnaires qui sont en place. Dès le début, pour moi, c'était un souffle d'espoir déjà qu'on s'intéressait à la fonction du cadre et le souci aussi de l'améliorer. Ça, c'était déjà un espoir. J'envoie aussi mon horaire à toutes mes équipes qui fait en sorte qu'ils savent exactement où me trouver. Ce qui fait en sorte que je reçois un petit peu moins d'appels que d'habitude.
et je rencontre aussi mes employés de façon un petit peu plus fréquente également. Le résultat, c'est que j'ai un personnel qui est reconnu, satisfait et j'ai pu augmenter la qualité de soins sur mes unités. Je crois fortement que viser loin, toucher près, ça va se réaliser auprès de la clientèle. On va toucher près notre clientèle si on continue dans ce sens-là, avec ce modèle-là. C'est vraiment de démontrer l'impact de la gestion dans l'organisation sur le core business. Et donc, de pouvoir démontrer qu'en ayant revu notre modèle de gestion et l'actualisation du rôle des cadres, que ça a un impact, un effet direct sur la qualité des soins et services et sur la performance de l'organisation. Aujourd'hui, nous avons un modèle de compétences qui correspond au cadre conseil. Par exemple, si vous regardez les modèles de leadership, pour les gestionnaires d'équipe, le premier leadership qui ressort est le leadership de proximité. Ils sont avec des équipes, ça leur correspond, ça leur colle. Nous, non. Malheureusement, non. Qu'est-ce qui est fort pour nous? En premier lieu, c'est la créativité et l'innovation. C'est là où nous cherchons notre force. Et également dans la collaboration avec nos collègues. Parce que nous sommes une équipe, nous avançons ensemble. Mais ma fierté, c'est que je suis convaincue que nos cadres doivent dire notre organisation est préoccupée par rapport à l'actualisation du rôle des cadres, à la situation des cadres. Elle a décidé d'adresser cette situation-là. C'est même dans notre planification stratégique puis dans nos enjeux organisationnels. Donc, je suis dans une organisation qui a à cœur, en termes de préoccupation, ce que je suis, ce que je fais, et a décidé d'investir du temps et de l'énergie par rapport à notre travail. Alors ça, je pense que ça a des retombées qui sont très positives pour l'organisation. L'autre réalisation dont on est fier aussi, c'est bien sûr, c'est la valise, c'est la boîte à outils, dans laquelle on retrouve, dans le fond, tous les documents, tous les, je vous dirais, toutes les réflexions qu'on a fait, qui se retrouvent dans un condensé, qui est disponible au moment où on se parle et qui a été déposé à l'ensemble des cadres. Nous croyons à la pérennité du projet, certainement. Pour le maintenir dans le temps, toutefois, nous autres, on croit qu'il va y avoir un maintien de l'engagement de la direction générale dans l'appropriation de ces compétences-là. Il va falloir, évidemment, qu'il y ait des suivis soutenus. Il va falloir aussi que ce soit quelque chose qui soit continue à être véhiculé là, lors des rencontres des cadres, lors des rencontres d'appréciation de rendement auprès des cadres et de leurs supérieurs. On va continuer d'avoir un comité de pilotage qui va être formé encore une fois en coprésidence de moi comme directrice générale et de Dominique comme directrice des ressources humaines et du développement organisationnel. Différents cadres vont siéger sur ce comité de pilotage, différents directeurs aussi. Il va continuer de vivre. On va continuer aussi d'avoir une journée par semaine qui va être libérée pour pas le projet, mais moi je le dis encore, pas le projet, mais vraiment pour l'actualisation des différentes actions qu'on aura mis en place et le suivi qu'on aura mis en place. Les leçons que moi j'ai apprises comme chargée de projet sont multiples, mais entre autres que tout changement prend du temps. On le sait tout le temps, mais en même temps, on se dit « Ah, ça va aller plus vite », tout ça. Donc, je vous dirais que comme chargée de projet, c'est sûr que j'ai appris un peu plus de patience et aussi un peu plus d'humilité en disant « Bon, bien, ça va pas au rythme où je voudrais, mais je pense qu'il faut laisser le temps aux gens de s'approprier ces changements-là. » La seule chose qu'on dit aux gens, c'est « Inspirez-vous de ce qu'on a développé, mais mettez-le à votre couleur, à la couleur locale, et faites-en un projet, vous aussi, d'organisation avec vos cadres. » C'est sûr qu'une autre leçon que j'ai apprise aussi, c'est intéressant de travailler avec les gens. C'est majeur et c'est très stimulant. C'est ça qui, à mon sens, à moi. Moi, je disais toujours, j'arrive le mercredi, puis c'est ma journée bonbon. Je travaille avec les gens, on va aller plus loin, on va développer ensemble. C'était magique, je vous dirais, chaque mercredi.
Les aspects que j'ai le plus aimé du projet sont vraiment la réflexion qui a été faite autour de toute la révision des conditions d'exercice des cadres. Ça a été vraiment une opportunité de prendre un recul et de réfléchir sérieusement à l'apport, à la valeur ajoutée, à ce que fait un cadre, vraiment revenir à l'essence même de la fonction de cadre. Donc, ça a été très apprécié de prendre ce recul et de considérer toutes les opinions, autant des employés, des cadres eux-mêmes, de différentes instances, de syndicats, de conseils multidisciplinaires et conseils d'administration. Donc, ça a été vraiment un projet très complet, global. Par ce projet, tout le monde est gagnant, le client est gagnant, l'organisation est gagnante, l'équipe est gagnante et moi je suis gagnante.